Donc bonjour Thomas, je suis heureuse qu'on puisse discuter de ta pratique artistique aujourd'hui à Art Connexion, qui est une maison de production, de diffusion et de médiation d'art contemporain située dans le Vieux-Lille. Tu y exposes une œuvre actuellement pour l'exposition Au-delà de l'eau dont nous parlerons après. Pour commencer cet entretien, voudrais-tu te présenter? Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc, je me prénomme Thomas Ferreira, je suis étudiant et à la fois artiste, même si j'ai pas encore fait mes déclarations, faute à moi. Donc, je suis étudiant en double cursus, à la fois en quatrième année d'école d'art en DNSEB, donc diplôme national d'études supérieures plastiques à l'ESA de Dunkerque-Tourcoing, et aussi en M1 art, parcours exposition, production des œuvres d'art contemporain. Donc dans ta pratique, tu t'intéresses à la mémoire, à la trace et aux archives. Pourquoi ces sujets et de quelle manière les travailles-tu dans tes œuvres? Alors c'est des réflexions en fait qui m'intéressent tout particulièrement puisque elles naissent en fait d'une expérience sensible. Plus précisément, je dirais que je m'intéresse à la trace de l'image et plus précisément de la trace de l'image numérique puisque autour de cette expérience sensible, je me suis rendu compte que lors de la réalisation de mon book pour le concours en école d'art, qu'il me manquait en fait des images de mes anciens projets et dès lors je me suis rendu compte que ce que l'on considérait comme étant impalpable du numérique et qu'il était presque immortel en regard de l'image analogue. On pensait voilà, l'image analogue comme étant plus fragile, que voilà, il suffisait de la brûler ou que le négatif pouvait s'abîmer plus rapidement. Je me suis rendu compte qu'on a souvent considéré voilà, ce numérique comme étant immortel et que on pouvait le dépasser, qu'il nous dépasserait, que peu importe ce qui se passerait. Et je me suis demandé pourquoi, quelle était en fait la source de cette pensée. Et c'est né en fait de là, c'est de là que je dirais que je définirais ma pratique artistique, puisque le numérique lui-même en fait est considéré comme étant immatériel. Du moins, c'est la pensée commune. Et je pense qu'il faut en finir avec cette délimitation entre réel et virtuel, entre le numérique et le physique. Et tout cela naît en fait de réflexions comme quoi voilà, on ne peut pas toucher une donnée numérique puisque c'est du binaire, pourtant c'est bien des interfaces, des données, c'est des câbles internet, des serveurs. Et, et c'est dans cette réflexion-là que je me situe, dans ce dialogue entre réel et virtuel, et essayer de saisir cet entre-deux, et pour essayer de faire comprendre que le numérique est bien palpable dans mes pièces. Et pour ça, j'effectue tout un processus où j'invite, ou du moins le processus vise à détruire l'image pour en donner conscience qu'elle est bien palpable. Pour reprendre un auteur qui était un peu précurseur sur son temps, en 1995, Nicolas Negroponte dit, là je traduis, comme l'air et l'eau, le numérique ne se marquera que par son absence, jamais par sa présence. Et c'est tout là, je trouve, qui est assez intéressant, c'est bien par ce paradoxe, le fait que quelque chose soit absent, qu'on se rend compte qu'il est bien présent. Et c'est dans ça que je dirais que je me situe dans cette ère post-digitale qui ne signifie pas donc après le numérique, mais bien dans un monde avec le numérique, puisqu'il nous entoure partout aujourd'hui. Donc j'en viens à cette exposition intitulée Au-delà de l'eau, pour laquelle tu as produit une installation vidéo nommée Aux mémoires de la Deule. Tu explores l'image numérique et son effacement pour développer ta réflexion autour du sujet de l'eau en réponse à l'exposition et également le protocole mis en place. Alors cette œuvre, donc aux mémoires de la Deule, en fait, appartient à un programme de recherche que j'ai intitulé Dive into Digital, qui est en référence à un philosophe de l'esthétique qui imagine le fait que pour immerger dans le numérique, il faut vraiment le prendre au sens propre de la lettre, à savoir vraiment s'immerger dans l'eau. Si bien qu'il a imaginé un dispositif de réalité virtuelle où on est dans l'eau pour être totalement immergé dans ce numérique. Et c'était donc pour moi quelque chose qu'il fallait que j'expérimente, de ce processus d'immersion de l'image pour cette double immersion en fait, entre le fait de vraiment mettre une image dans de l'eau et en même temps de potentiellement pouvoir plonger la main dans l'eau avec l'image. Et c'était cette idée qui est née, et puis on m'a parlé de cette exposition Au-delà de l'eau, et de ce parcours en fait, autour de la ville de Lille, et de cette histoire que je ne connaissais pas nécessairement, puisque je ne suis pas lillois d'origine. Et j'ai découvert voilà, cet ancien Lille qui était voilà, entouré de la Deule,
et qu'il en reste seulement certaines marques, certains restes, certains stigmates, si je puis dire, dans la ville. C'est pourquoi du coup j'ai créé tout un processus de balade photographique à la recherche justement de ces traces de l'eau, où le processus était à chaque son de l'eau, je prenais une photo sur ces traces réelles, sur ce parcours qui a été initié par la ville de Lille. Et donc j'ai institué donc une série photographique de près de 400 photographies, et chacune en fait devient unique, à l'inverse de ce que le numérique propose, comme quoi voilà, on pourrait reproduire l'image de manière continue et perpétuelle. Ici, à partir d'une fois que l'image apparaît dans le dispositif de la mise en lot, l'image devient unique. Alors l'altération devient totale, elle va à la fois s'altérer elle-même dans l'eau, puisque le processus vise à cette détérioration, et en même temps, on a un dispositif de motion tracking qui invite à toucher le numérique. Et donc on a toujours voilà, ce double regard entre le fait de ne pas pouvoir toucher du physique, puisque l'image est dans l'eau mais elle ne peut pas être touchée, et en même temps on peut toucher quelque chose de numérique avec ces jeux de motion tracking. Au niveau de la production de ton œuvre, de quelle manière est-ce que l'image est mise en situation en fait, par exemple? Comment tu fais en sorte que tout fonctionne dans l'installation vidéo? Alors initialement le processus visait à mettre le vidéoprojecteur en suspension au-dessus de cet aquarium, et donc de créer vraiment une vibration, parce que c'est ce terme en fait je trouve qui est assez intéressant, de vibration entre réel et virtuel, pour justement saisir ce côté impalpable, et cette fois-ci du physique, et de l'autre côté palpable du digital. Et donc on avait une superposition des deux images. Ici j'ai dû me réadapter pour l'espace à mettre en regard les deux images plutôt que les mettre en superposition. Et donc je suis encore en train de développer le processus pour essayer d'imaginer de nouveaux systèmes pour que les deux images communiquent entre elles, puisqu'elles sont sensiblement les mêmes, même si elles appartiennent à deux réalités différentes. Tu présentes également une série de papiers recyclés sur toile qui découlent de l'œuvre vidéo dont nous venons de parler. De quelle manière ces deux productions interagissent-elles ensemble, et que produisent-elles de plus de par leur mise en relation? Alors cette série de toiles, donc, qui est composée de 5 toiles il me semble, je ne suis même pas sûr, s'intitule du coup Palimpseste post-numérique. Donc le palimpseste est une technique en fait, de recyclage de papyrus qui vise justement à être réutilisé pour réécrire à nouveau par-dessus. Et au cours de mes recherches en fait, plastiques, à travers l'expérimentation de plusieurs papiers, avant d'arriver au papier que j'utilise aujourd'hui, donc, il y a environ, je dirais, presque 60 photos des 400 dont je parlais tout à l'heure, qui sont rentrées dans cet aquarium pour mes différentes expérimentations, pour voir quel type de papier marchait mieux, comment est-ce que ça rentrait mieux avec la vidéoprojection. Et j'en suis arrivé au papier auquel j'en suis aujourd'hui, mais au lieu de simplement détruire ces photographies, j'ai décidé de les réinvestir et de les recycler. Donc sur toile, c'est une forme finestrale qui un peu quitte la forme justement que l'on a d'habitude, puisque avec cette forme un peu hybride entre presque abstraite si je puis dire, on rentre dans quelque chose de totalement autre, qui est à la fois une continuation du projet précédent dont je parlais, mais aussi en fait la genèse de ces derniers projets. On a à la fois voilà, tout le reste de ces dernières images qui étaient avant dans cette œuvre, et en même temps ça permet de perpétuer le geste et de créer une continuation à l'œuvre, puisqu'elle est issue du numérique, et le numérique est un flux qui est perpétuel, qui ne s'arrête pas. Il y a aussi une manière de rendre quelque chose, une image qui est normalement très figurative, pour le coup elle est abstraite, on ne la voit plus du tout. C'est ça, elle est totalement abstraite, et c'est en ça que c'est un palimpseste, puisqu'elle donne une nouvelle image totalement abstraite à partir d'une image elle-même en fait. Je trouve aussi que dans l'œuvre Aux Mémoires de la Deule, où l'effacement est le geste artistique même, il y a une volonté de mettre en jeu l'impact du numérique, ou du moins l'empreinte humaine, en péril face à la perte de l'environnement. Est-ce que tu partages cette idée, ou est-ce que ton intention était différente? Alors, je pense que je la partage, puisque il y a une autre expérience qu'on a pu tous vivre maintenant il y a un an, en mars 2021, lorsque les serveurs d'OVH ont brûlé. Il y a à ce moment-là toute une réflexion qui s'est pensée autour du numérique, et aussi de l'environnement, de toutes les problématiques environnementales que découle le numérique. Et à ce moment-là, en fait, beaucoup de réflexions sont nées autour
de l'idée de se dire, mince, le numérique en fait ne peut pas tenir, on peut à tout moment tout perdre. Ce fut le cas, des données furent totalement perdues, des sites internet ont perdu totalement leurs données. Et, de là, en fait, il y a quelque chose qui a émergé, une peur d'un shutdown total du numérique qui pourtant est bien réel, ça pourrait totalement arriver. Et je pense que ce shutdown qui fait tant peur nous montre qu'en fait on est bien dans cette ère post-digitale que je définissais tout à l'heure, puisque voilà, on ne peut plus se détacher du numérique, il est totalement là, on peut pas, voilà, comme Nicolas Negroponte le disait, c'est quand il n'est pas là qu'on remarque sa présence. Et bien, de la même manière, c'est quand l'eau n'est plus là dans l'île que l'on remarque ici sa présence à travers cette pièce. Et c'est tout ce dialogue entre le numérique qui ne doit pas être là pour se rendre compte qu'il est là, et l'eau qui n'est pas là pour se rendre compte qu'elle est bien présente. Merci beaucoup Thomas, Merci. je suis très heureuse de cette discussion. Merci.